Attends, je bois ma petite boisson. Mais t'es fait tacler la dernière fois. Pourquoi? Quand j'avais mis du Volvic fraise avec du coca. Ah, Tu te souviens pas, j'avais bu une boisson et tu m'avais... ah oui, c'était un truc dégueulasse. Ouais. Je le fais plus en vidéo maintenant, je les garde, c'est privé, c'est vraiment... Je le bois tout seul dans ma chambre le soir. Je bois une boisson que je peux assumer. C'est quoi ça? Du Fanta, mangue, fruit du dragon. Fruit du dragon, il paraît que c'est très mauvais pour la santé. Ah ouais? Ouais. Il paraît que c'est très bon que pour les dragons. Est-ce que t'es un dragon? Je dois t'avouer quelque chose, je suis un dragon. Salut à tous à toutes, j'espère que vous allez bien les copains. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour, du mercredi. Comme tous les mercredis. Je suis immobile depuis le début. Bonjour tout le monde. On est Guigui, hein, vous le savez. Là, voilà, on vous sort la petite vidéo qu'on vous sort une fois par mois depuis maintenant un petit bout de temps, en variant sur les styles, mais toujours autour du même concept. Quelle carte graphique choisir? Et là, on est dans la suite du mois d'année qui était à moins 400 €. Là, on est à moins de 600 €. J'en profite pour faire passer un petit message. Il serait peut-être temps d'arrêter de nous envoyer des MP sur Insta en nous disant hey, quelle carte graphique faut choisir, sachant qu'on vous a sorti 1 milliard de vidéos là-dessus. C'est vrai, les gars. Tous les mois, toi, t'en sors une. On en reparlait, ouais. On en reparlait. Et c'est vrai que j'ai pareil, ce genre de message. Ouais, j'hésite entre celle-là et celle-là. Bon, des fois, je prends quand même le temps de répondre à certains messages parce que tu les vois, ils sont bien construits. Ouais, mais... Ça mais... fait un effort de construction de message, donc tu as envie de lui répondre. Mais c'est vrai que normalement, si vous regardez sur la chaîne, vous avez toutes les infos. En vrai. Mais en fait, moi, je me dis, il y en a plein qui m'envoient des MP. Et je me dis, pourquoi je prendrais du temps à répondre à celui qui a juste la flemme de regarder mes vidéos et qui m'envoie un MP, alors qu'il y en a plein, ils me demandent des trucs, et des fois, ces trucs, j'ai pas expliqué en vidéo, machin, ou c'est des conseils. Oui, c'est vrai que tu peux vraiment passer du temps. Moi, je mets de la priorité sur, sur les trucs. Parce que derrière, quand tu fais du contenu, que tu te fais chier à faire les benchmarks, faire les trucs, les montages, etc., et puis la personne ne regarde pas, il vient te poser la question, ouais, quelle carte graphique choisir pour de la Full HD alors que tu l'as sorti il y a 2 jours. Ouais. Tu te dis, bon, là, en fait, s'il y a 300 personnes qui se disent, j'ai la flemme de perdre 10 minutes à regarder sa vidéo, je vais lui envoyer un MP pour qu'il mette 5 minutes à me répondre. En fait, on n'a plus le temps. Non, mais en fait, je pense que les gens ont trop une vision de ce genre de domaine comme c'est donnant-donnant, je regarde où je suis présent. Et des fois, ceux qui m'étonnent le plus, c'est ceux que je vais voir le profil, ils sont pas du tout en follow. Oui, c'est ça. Ils me follow pas du tout. Et moi, j'ai remarqué, des fois, il y en a, ils me follow pas. Ils me posent des questions de trucs genre, ça fait 3 semaines, genre, je me rappelle, ça faisait 3 semaines que j'avais sorti quel graphique choisir. Il y a un mec qui me pose une question, et c'est un truc que j'avais clairement expliqué dedans. Et en fait, je vois, quand j'ai vu son message, le lendemain, en fait, il m'avait envoyé le message, et le lendemain, il m'avait dit ah ouais, t'es comme ça, tu réponds pas. T'as changé, Guillaume, ça prend la grosse tête et tout. Il s'était même pas passé 24 heures, tu vois, entre les deux messages. Et en plus, il me posait une question, un truc que j'avais expliqué 2 semaines et demie plus tôt dans une vidéo. Et je vais sur son profil, je vois, il est même pas abonné. Ouais, ça veut dire je me suis dit, ok, voilà, il abuse. Hein, c'est ça, non mais c'est ça. Après, voilà, ça fait genre, faut vous abonner pour qu'on vous donne des infos. Non, pas du tout, mais il faut quand même un minimum d'interaction entre nous. Voilà. Tu me reposes pas de pas te répondre en moins de 24 heures si t'es même pas abonné, tu vois, quand même. Bon, l'intro elle est longue. Là. C'est pas mal, mais de toute façon ils sont habitués sur ma chaîne, hein. C'est devenu normal, tu peux le voir, hein. J'ai déjà posé la question plusieurs fois. Les gars, vous dites-le moi, si vous voulez que je raccourcisse les intros. Parce que des fois, je fais un bon plan, frère, il y a 6 minutes d'intro. Mais vraiment, 6 minutes d'intro. Mais les gens m'ont dit non, c'est bon, reste le même, comme tu es, en thème, etc. Vivement que tu lances la chaîne Twitch pour qu'on te donne. Ils ont dit tu es génial, on t'adore, tu es le meilleur youtubeur. Vivement que tu lances la chaîne Twitch pour qu'on te donne notre argent. Et enfin, genre en gros d'ailleurs, on attend que ça. Voilà, c'est pour ça on dépense pas trop pour les bons plans parce qu'on veut dépenser sur la chaîne Twitch. Voilà, on enchaîne les copains, on arrête les conneries. J'espère que la vidéo vous plaira, qu'elle vous servira, qu'elle vous aidera dans votre recherche de produits, de cartes graphiques ou dans vos projets de build. Nous, on a essayé de faire au plus efficace. On vous a fait une sélection de quelques cartes graphiques, donc à moins de 600 €. Avec, parmi ces cartes graphiques, on a fait quelques choix. Voilà, vous verrez qu'il y a des cartes qu'on va vous recommander, des cartes qu'on va pas vous recommander. Dans tous les cas, tous les liens sont en description. Exactement. On leur met les liens des cartes qu'on recommande pas ou pas? Si jamais ils sont fous, qui veulent pas nous écouter. Ouais, voilà, on les met quand même. En fait, on va vous mettre la sélection qu'on estime être bonne, genre moins de 600 €. Genre la 3070 par exemple, voilà. On vous la recommande pas. Voilà, c'est ça. Mais vous la retrouverez quand même, éventuellement, si vous avez envie de dépenser votre petit sous. De manière inutile, bien sûr. Mais bon, voilà. on rappelle comme d'hab, en fait, nous, on va vraiment parler rapport performance-prix. Genre, tu payes ça, t'as tant de performance en Full HD, en 4K, en Quad HD, voilà. Est-ce que c'est intéressant ou pas? C'est clair. Pas plus compliqué que ça. Il s'est vénère, Guillaume. Voilà. Il était vraiment vénère. Mais non, pas ce que je te dis là, bordel de merde. Si t'étais devant lui, il t'aurait secoué. J'avais regardé les commentaires de la dernière vidéo qu'on avait fait, il y en avait qui disaient ouais, mais vous mettez celle-là en avant alors que celle-là, elle consomme moins. Ouais. Alors j'ai fait un petit calcul rapide, ça prend 3 minutes de faire le petit calcul.
Tu calcules le prix du kilowatt, combien elle consomme, tu t'es dit, ok, imagine, j'utilise ma carte 10 heures par jour à fond. Ouais. Celle-là, elle consomme moins. Au bout de combien de temps la différence de prix je vais la gagner? Et c'était genre 10 ans. Ouais, c'était. Il fallait faire tourner la carte 10 heures par jour pendant 10 ans pour que les 160 € de diff, tu les cumules. Enfin, donc, voilà. Donc en fait, la consommation, je sais qu'il y en a déjà, ils écrivent un petit commentaire, ouais, mais celle-là, elle consomme moins. Ouais, ça, je l'ai vu plusieurs fois. Ouais. Arrêtez la consommation. C'est pas un critère. Voilà. C'est pas un critère. En tout cas, avec les prix qu'on a actuellement, ok. Ça. Peut-être les Belges, je sais que vous avez l'électricité très chère en ce moment. Pourquoi ça pas les Belges, ok, on vous le pardonne. Vous avez le droit de mettre un commentaire. Vous avez le droit de dire ouais, que c'est mais trop, ceux qui sont en France, arrêtez de nous parler de consommation. L'électricité, c'est pas si cher que ça. Il y en a qui m'ont dit la même chose quand tu vois des lumières dans ma chambre. Oh, imagine la facture EDF, etc. Ouais, c'est bon, les gars, c'est des LED, ça prend et tout. Ça consomme rien. Tu sais qu'en plus, moi, quand je présente mon setup, les gens ils disent oh, ta facture d'électricité, c'est incroyable, machin. Tu sais que ma facture d'électricité est moins élevée qu'avant, où j'étais dans l'appart. Ouais. Pourquoi? Bah, je sais pas. C'est sûrement peut-être une différence d'isolation, une différence de je sais pas. Mais genre, alors pourtant, il y a plein de lumière tout le temps allumée. Ouais, c'est vrai. C'est tout le temps allumé, je dirais même. C'est tout le temps allumé, même quand on n'est pas dedans, je descends, il est allumé. Ouais, voilà. Donc en vrai, non, c'est pas si énorme que ça. Donc passons maintenant au clavier. Bon, oui. Alors les claviers gamers, c'est pour ça que vous êtes sur la vidéo. Bon, attends, le pouce bleu. Ouais, toujours le pouce bleu. Si vous avez aimé l'intro, les gars, qui part, voilà, comme vous le savez, hein, on met un pouce bleu qui fait du bien et qui fait plaisir surtout. Et l'abonnement à la cloche. L'abonnement à la cloche. Parce que c'est vrai que je leur demande jamais l'abonnement à la cloche. Est-ce que je suis quelqu'un qui demande l'abonnement à la cloche, les gars? En vrai, je le fais jamais. Ouais. Je le fais vraiment jamais. Je me dis, ouais, aujourd'hui, les gars, juste lâchez un pouce bleu, soyez les mêmes, genre, restez fidèles envers vos femmes. Je leur donne des conseils tous les jours. Ouais, je leur parle de tout et n'importe quoi. La dernière fois, j'aurais parlé du climat. Ah oui? En intro. Ah, le climat. Je leur ai dit, il n'y a pas de chauffement climatique. Après, je leur ai dit, j'arrête, les gars, il faut qu'on aille sur les bons plans et tout. Mais en fait, ça part tout le temps en couille. Donc, bref, les amis, allez, on enchaîne. On va vous donner la liste des petites cartes graphiques. Celles qu'on a sélectionnées. Parmi celles-là, il y en a des bonnes et il y en a des pas bonnes. Et il y en a des moins bonnes et il y en a des ça dépend bonnes. Voilà, ça dépendra aussi de votre budget. Comme il y en a moyennement bonnes. Plus ou moins. Mais en général, il y en a qui sont un peu moins meilleures. Enfin, il y en a qui sont très bonnes et d'autres qui sont très bonnes, mais pas autant que d'autres qui sont très. J'arrivais pas à suivre. Envie de lui couper la parole. Non, je voulais suivre, mais j'arrivais pas à te suivre. C'était trop vif. Est-ce qu'on leur fait la liste tout de suite? Ouais, on enchaîne avec la liste et je vais vous laisser avec Guigui, il va vous donner la liste et c'est par ordre croissant de prix. Attention les gars, c'est parti. Ça veut dire du moins cher au plus cher. Exactement. C'est parti comme s'il allait avoir un jingle, tout genre comme si c'était à la télévision, après on voit Guillaume devant un fond vert. Bon alors, il a même pas fait de cut là. C'est la même chose, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon. On cuttera ce passage, non je ne le cutterai pas. Alors, on a donc la moins chère. C'est 399 €. Alors, ok, la dernière fois, on vous avait fait des cartes jusqu'à 400. C'est ça. Mais là, on a une carte, une 6750 XT qui était à 375, voilà, c'est ça. qui est passée à 400. Donc, on la met dans le lot parce que là, c'est les cartes entre 400 et 600. Exact. Si vous voulez une carte à moins de 400, il y a la vidéo exactement. Que Skin va oublier de vous mettre dans le petit en haut à droite. Mais vous la retrouverez sur la chaîne si vous êtes un petit peu curieux. Donc la moins chère, 6750 XT à 399. Nous avons la RX 6800 à 459, qui est à peu près dans le même style que la 6800 XT, qui est un peu plus chère et un peu plus perf. Mais voilà, globalement, c'est des cartes un peu dans le même style. On a la 4060 Ti. 8 Go et 16 Go. C'est vrai qu'il y en a une qui est vraiment pas intéressante. Ouais, c'est clair. Et on a la 3070 et 3070 Ti. Ensuite, nous avons la 6000. Alors, toutes ces cartes-là, c'est 479 pour la 4060 Ti 8 Go et la 3070. Et c'est 549 pour la 3070 Ti et la 4070. Même prix, et la 4060 Ti, 16 Go. C'est ouf, hein, même prix. Voilà. Ensuite, on a la 6900 XT qui normalement coûte 600 €, mais qui est un peu difficile à trouver en ce moment. Du coup, à la place, on a mis la 6950 XT qui est à 630 €. Oui, là, vous allez voir que si vous allez sur NR Info, c'est 749, je crois, la 6900, c'est pas trop, mais peut-être n'achetez pas la 6900 XT en ce moment parce qu'il n'y a pas des prix super intéressants. Partez du principe qu'une 6900 XT c'est 600 €. Si vous la trouvez à ce prix-là quelque part, c'est intéressant. Si vous la trouvez pas à ce prix-là, prenez plutôt la 6950 XT qui est à 630 chez NR Info. Et il y a deux petits bonus, c'est les petites dernières qui sont arrivées. La 7700 XT à 489 et la 7800 XT à 579. Toute nouvelle, toute fraîche, celle-là sortie du four, les frères. Donc voilà, on va vous donner quelques infos dessus, sans forcément rentrer dans les détails extrêmes. Mais elles sont quand même intéressantes et elles ont leur splash. Leur splash dans le je m'en vais. Salut. Dans le guide, vous avez compris. Allez, c'est parti.
On enchaîne avec les perfs, hein, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'on va parler là? On parle de quoi? De perfs, on parle d'FPS, on parle de quoi là? On a plein d'infos pour vous les gars. Je pense qu'on peut leur donner les moyennes globales de FPS pour chacune de ces cartes-là. Ça marche. Donc vous aurez bien sûr un petit texte ajouté par Skin au montage. Putain, tu me rajoutes du travail là. Vous aurez des effets 3D hein, qui vont faire passer les cartes graphiques. Qui va vous afficher la liste des cartes avec le nombre d'FPS en global. Donc ça représente les FPS en 1080p, en 1440p, en 4K et avec le ray tracing, donc une perf globale. Exactement. Mais partez du principe que les cartes dont on vous parle, ça permet de jouer en Quad HD dans des bonnes conditions, et pour les moins chers d'attaquer la 4K, pour les plus chers d'y jouer dans de bonnes conditions. Voilà, c'est ça. Donc en termes de performance, 6750 XT. On est sur donc de la 1080. En global, on est sur une moyenne de 82 FPS. La 6800. Voilà. On est sur 91 FPS. Ok, la 4060 Ti 8 Go. À 98 FPS. La prochaine, je la fais en aveugle. Vas-y, la 3070. On est à 86 Go. Non, je rigole, je parle de giga. FPS. Ensuite, la 4060 Ti 16 Go. Voilà, 16 Go, 98. La 3070 Ti 93 FPS. 93. On a la 6950 XT à 118 avec la 6900 XT à 114 FPS. 114. Et pour les 7700 XT et 7800 XT, c'est un petit peu particulier, on vous en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Exactement. Et je sais pas si vous avez remarqué, il y a une petite similarité en termes de performance là, globale. Ouais. Vous avez entre deux cartes. Voilà, il y a la 4060 Ti 8 Go et la 4060 Ti 16 Go qui ont exactement les mêmes perfs. Je vous donne le détail exact si vous voulez à partir des tests qu'on a fait. Donc en Full HD, c'est 150 et 150 pour les deux. 106 pour la 8 Go et 105 en Quad HD pour la 16 Go, donc c'est quasi pareil, hein. 1 FPS de différence, c'est la marge d'erreur. Et on est à 58 pour la 8 Go et 59 pour la 16 Go en 4K. Ray tracing, c'est 42 et 43 FPS. Donc globalement, le nombre moyen d'FPS, c'est 98 pour les deux. C'est-à-dire qu'on a deux cartes, la 4060 Ti 8 Go et la 16 Go, qui ont 70 € de différence. Pour rien. 479 face à 549. C'est ça. Et on a les mêmes perfs. Donc, vous avez déjà compris qu'il y en a une des deux qu'on élimine, c'est la version 16 Go, voilà, qui a vraiment les mêmes perfs et qui coûte 70 € plus. Ouais, voilà, donc, si vous voulez dépenser 70 € inutilement, vous pouvez le faire de deux manières, en achetant une PlayStation et un jeu, parce que c'est le prix des jeux. C'est clair, c'est exactement ça. Ou alors, vous pouvez acheter une 4060 Ti 16 Go. Mais sachez que je me suis sacrifié pour vous, parce que si on a les résultats FPS, c'est que je l'ai acheté. Ouais, c'est ça, tu as dû l'apprendre. Et le pire, c'est que quand je l'ai acheté, je savais. Mais tu voulais l'avoir. Je me suis dit, il faut bien que je la teste pour vous faire pour vraiment le prouver, ouais, c'est clair. Donc, petite pensée pour ma carte Guigui bancaire. et son dévouement, les gars. Hein. Là, on a un soldat à terre. Voilà. Il n'est pas vraiment à terre, il est debout, mais c'est parce que vous ne voyez pas derrière le tréteau qui le maintient. Tout, mais si on lâche, là, il tombe. C'est un soldat à terre. Voilà. Donc, non, en vrai, ouais, c'est pas du tout intéressant. Et franchement, c'est ouf quand même que ça soit comme ça. La seule raison pour laquelle vous pouvez acheter la 4060 Ti 16 Go, c'est seulement pour dire à vos copains que vous avez la 16 Go. Moi, c'est le seul truc. Vous pouvez vous la péter, c'est face à quelqu'un qui ne connaît pas les perfs. Alors, sinon, il y a quand même quelque chose qu'on peut noter là-dedans, c'est que la 4060 Ti 8 Go, au prix auquel elle est actuellement, 479 €, le prix du FPS, c'est-à-dire le rapport performance-prix en vrai, c'est-à-dire pour je paye tant d'euros, j'ai tant d'FPS, donc chaque FPS me coûte tel prix. Donc là, on cherche le prix le plus bas, bien sûr, c'est ce qui permet d'avoir le meilleur rapport performance-prix. On est à 4,89 € du FPS en global, donc 1080p, 1440p, 4K ray tracing. Et 4,89 €, parmi toutes les cartes dont on nous a parlé, c'est la deuxième avec le rapport performance-prix le plus intéressant. Donc partez du principe que cette 4060 Ti 8 Go reste intéressante. Les gens sont étonnés parce que les gens croient qu'on est des haters Nvidia, on n'est pas des haters Nvidia. Absolument pas. Moi perso, je n'ai strictement rien à foutre. À midi, je mange toujours la même pizza. Enfin, ça ne change rien dans ma vie en fait. C'est ça. Mais voilà, donc automatiquement, autant vous dire que si ça avait été vraiment parfait, bah, on dira que c'est parfait. Et en plus, elle ne consomme pas trop. Donc s'il y en a qui sont intéressés par leur facture d'électricité, c'est bien. C'est le moment. Ouais. Et en plus, bah, la première du coup, pour revenir à la première qui est celle qui a vraiment le meilleur rapport perf-prix, à 4,87 €, le FPS. C'est la 6750 XT. Exactement. Alors qui elle a quand même des perfs un peu moins bonnes. Hein. En global, la moyenne sur toutes les définitions plus le ray tracing, on est à 82 FPS, là où la 4060 Ti est à 98. Mais on est à 4,87 du 4,87 € du FPS face à 4,89 pour la 4060 Ti. Donc globalement, en fait, la 4060 Ti, c'est un peu comme une 6750 XT qui va être
plus puissante C'est ça. et proportionnellement plus chère. Exactement, c'est ça. Donc, il n'y a pas de perte en termes de monnaie. Voilà, globalement, ces deux cartes, c'est celles qui sont les plus intéressantes et ça va vraiment dépendre de votre budget. Est-ce que vous avez plutôt un budget de 400 ou de 480 euros, donc presque c'est 500, on va ça. dire. Là, pour ces prix-là, c'est vraiment les cartes qui sont intéressantes. On peut noter aussi la RX 6800 dans ces budgets-là qui est à peu près intéressante aussi, 5,04€ du FPS, donc elle coûte 459 € et on a 91 FPS en moyenne, donc elle est pile à mi-chemin. Très bon entre les deux, ouais. Elle est pile à mi-chemin entre une 6750 XT et une 4060 Ti, et son prix est aussi à mi-chemin entre les deux, mais elle est légèrement moins intéressante en termes de rapport perf-prix. Donc ces cartes-là, on vous les recommande. Par contre, la 4060 Ti 16 Go, vite fait. voilà, elle est plus chère et elle est tout aussi performante qu'une 4060 Ti 8 Go, donc on vous la recommande pas. Et les deux 3070, donc la 3070 et 3070 Ti, elles sont moins perf que la 4060 Ti 8 Go, Voilà. et elles sont plus chères. Exactement. Donc c'est encore moins conseillé du coup. C'est ça. Au début, on avait hésité, on voulait mettre une boîte de 3070. On a dit non, après Guillaume m'a dit si, on va la mettre quand même. Il avait fait un effort. Parce que là, c'est une 3070, les gars. Voilà. C'est pas du tout parce qu'on n'a pas trouvé d'autres boîtes de cartes Nvidia dans absolument pas. Absolument pas. Pourtant, on l'a cherché, il y en avait beaucoup partout. On s'est dit non, vas-y, mets la 3070. Moi, j'ai dit vas-y, on va mettre la 6800 à côté, là, ici. Et voilà, tu vois. Alors ensuite, quand on monte dans les budgets, parce que là, on s'est vraiment attaqué à entre 400 et 500 euros. Quand on va de 500 à 600, même 630 euros, on a d'autres cartes qui sont intéressantes. On a la 6950 XT et la 6900 XT. Donc comme on vous l'a dit pendant l'intro, la 6900 XT, normalement elle est à 599 euros. Donc si chez NR Info vous la revoyez à 599 euros, tant mieux. C'est le bon plan. Mais actuellement elle est à 749 et c'est pas du tout intéressant à ce prix-là. Ouais. Et je pense qu'ils ont des soucis de stock, c'est pour ça que c'est un prix différent. Donc là, actuellement, depuis l'article du Figaro. Ils en ont parlé de la 6900 XT en plus. Elle était à de sa story. Il s'amuse à troller le Figaro et à les mentionner à chaque fois en story Insta. Parce que le Figaro, il partage des bons plans. Ouais, les gars, c'est sorti de regarder le PC de la Fnac qui est vraiment pas cher et c'est des promos. C'est incroyable. Ça fait 2 ans que c'est ces prix. Mais oui, c'est ça, ils ont dit la 6900 XT passe de 1400 euros. En vrai, ça se fait pas parce que c'est le stagiaire de Figaro qui fait ça. Qui fait ça. Et lui, on lui a dit vas-y, partage. Et ça se trouve, il leur a dit. Mais c'est pas intéressant. Il dit si, il faut le partager comme ça, on met des liens. Exactement, parce qu'ils le disent à la fin de l'article, ceci, il y a des liens affiliés. Donc moi, il n'y a pas de problème, parce que moi aussi j'utilise les liens affiliés, tout le monde le sait, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai toujours été transparent avec vous sur ça. C'est plus le côté, j'utilise la notoriété du Figaro qui n'est pas du tout concerné par tout ce qui est monde de la tech, etc. pour leur faire croire et miroiter que cette promotion est extraordinaire, ce qui n'est absolument pas le cas, parce qu'elle est là depuis janvier. Mais ouais, tu vois. Donc ça. Ils étaient là genre, là, elle coûte 1500 euros et là, elle est à 600 euros. Tu les as déjà troll avec un PC aussi. Ouais, mais ils arrêtent pas aussi. Non, mais il faut arrêter les partage des promos de PC. Alors que c'est des PC, des fois, ils sont vraiment pas intéressants. C'est génial. Donc je me dis, les petits vieux, les pauvres qui les lisent et qui veulent faire plaisir à leurs petits-enfants, ils doivent forcément se faire avoir. Ouais, pas pour une carte graphique, mais un PC portable où ils sont baisés. Ouais, le truc tout monté. Ils se font baiser, ouais. Ils cliquent, ils achètent, et ils disent regarde mon fils, je t'ai acheté ça. Et ils ont payé le double du prix. Et ils sont là, le petit il est content, le grand-père il est content. Et le banquier, il est moins content, tu vois. Si, il est content. Ouais, ça dépend dans quel sens. Ouais. Après, tu me diras, c'est les mêmes. Hein. Ouais. Que ce soit à droite ou à gauche, dans tous les cas, l'argent. Ça va d'un compte à un autre, mais c'est la même banque. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs du système mondial bancaire? Donc, on continue, les amis. On vous disait. Donc, la 6950 XT actuellement préférable à la 6900 XT parce que elle est à 630. Et du coup, elle est moins chère actuellement que la 6900 XT. Si vous revoyez la 6900 XT à 600 euros, elles ont à peu près le même rapport perf-prix. 5,33€ du FPS et 5,25€. Donc voilà, c'est des cartes qui sont intéressantes, mais il faut garder en compte que là, récemment, on a eu la 7700 XT et la 7800 XT avec des prix de 489 et 579 euros. Elles sont pas partout à ce prix-là. LDLC. On vous a vu. C'est cher, hein, c'est cher. Essayez de vendre des cartes qui normalement valent 579 euros à 650. Ah, ça coûte, ouais. Et une petite 80 balles de plus, hein, quand même. La taxe LDLC coûte cher. Hein. Moi, je me rappelle tout au début, j'avais fait te rappeler quand on a fait le premier config, c'était à l'époque, LDLC. on achetait chez LDLC. C'était très bon. Mais en fait, c'était sur un produit à 500, c'était 30 euros. Ouais, parce que d'autres sites, donc tu pouvais dire, ok, c'est le service, c'est français, c'est bien envoyé, ça fonctionne bien, tu peux même aller en boutique, leur poser des questions, ils te répondent, voilà. C'était justifié, mais là c'est quand même un petit billet. Une carte qui passe de 580 à 650, donc franchement, et celles-là sont intéressantes si vous les trouvez au prix auquel
Bah, dans les tous les affiche. cas, vous les avez dispo chez NR Info en ce Voilà, moment, c'est au ça. prix normal. Donc, Skin Ceux vous qui sont mettra intéressés le pour lien. les nouvelles gemmes, ouais, voilà. Et c'est en ça. termes de perf, alors la 7700 XT se situe entre une 6800 et une 6800 XT. Elle est pile entre les deux. Voilà. Et la 7800 XT se situe entre une 6800 XT et une 6900 XT. Et elle a pile un prix entre les deux aussi. Ouais, c'est ça. Donc en gros, Ce qui veut dire qu'en gros, voilà. ben, en fait, c'est dans la même lignée. C'est Vous avez ça. des cartes entre les deux qui ont à peu près le même rapport performance-prix. Ouais. Donc, tout ce qui est 6800, 6800 XT, 7700 XT, 7800 XT, 6900 XT, 6950 XT, elles sont toutes bien. C'est ça. En fait, Elles ce qui est ont bien, toutes c'est un qu'ils bon rapport diversifient un qualité. peu dans leur gamme, etc. C'est ça qui est intéressant pour vous, hein, consommateurs, et nous aussi. C'est qu'il y a plus de gamme maintenant chez Ouais, AMD. il y a un peu plus de choix. Entre les différentes gammes déjà précédentes. Donc ça, c'est Voilà. cool. Et c'est exactement le cas de 7700 XT, 7800 XT. Donc c'est vraiment se caler entre différentes gammes pour un prix, comme il disait Guillaume, bah, on reste dans l'équilibre. Hein. Il n'y a pas une montée ou une flambée de prix inexpliquée en termes de pourquoi on a autant de montées sans forcément avoir des FPS derrière. On reste dans la moyenne, donc c'est complètement acceptable, je trouve. Voilà. Et pour info, la 7700 XT, s'il y a des petits overclockers parmi vous, sachez qu'on a des bonnes possibilités. Donc c'est chez Tech Power Up. Ouais. Il disait qu'il y avait 13 ou 14% de gains quand tu overclock. Donc il y a des bonnes possibilités d'overclocking. Donc ça peut être vraiment super intéressant de partir là-dessus plutôt qu'une 6800 XT ou une 6900 XT. Si vous voulez pousser un peu le truc plus loin, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Bon, on a fait globalement le tour. Alors, les cartes qu'on ne vous recommande pas, c'est la 3070, la 3070 Ti, la 4060 Ti, 16 Go. Exactement. Celle qu'on vous recommande le plus pour les budgets vraiment proches des 400 €, ça va être la 6750 XT côté AMD, donc qui vaut 400, ou la 4060 Ti 8 Go qui vaut 480. Ouais, Voilà, et qui ont à peu près le même rapport performance-prix et qui, dans cette catégorie de prix, sont celles qui sont les plus intéressantes en termes de rapport prix. Et quand vous montez de budget, on vous recommande la 6950 XT ou la 7700 XT ou la 7800 XT ou la 6800 ou la 6800 XT. C'est ça. Ça, tout dépendra de vos budgets parce Voilà. que comme en on vous fait, dit, en termes vous avez de 5 rapport prix différents voilà, qui vont de 500, enfin non, de 400. Voilà, qui vont de 490 à 630 €. Et vous avez 5 cartes dans ce budget-là. 5 cartes qui sont toutes un petit peu plus perf les unes que les autres et un petit peu plus chères les unes que les autres. Donc tout dépendra de votre budget, de ce que vous pouvez faire avec enfin, de ce que vous voulez faire comme config, etc. Et vous savez quelles cartes on vous recommande et lesquelles on ne vous recommande pas par rapport au perf prix et tous les détails qu'on a pu vous donner. Et pour tout ce qui est AMD, du coup, grosse recommandation de passer par NR Info en priorité, parce que c'est là qu'on a les meilleurs prix. Chez Rue du Commerce, ils abusent pas trop non plus, ça va. Et ces discounts, j'avais pas eu le temps de revérifier. Mais en tout cas, je sais que Rue du Commerce, ça va, ils ont eu des prix corrects. Il y a toujours des bonnes promotions sur Rue du Commerce, sur les cartes graphiques, et ces derniers temps, ils font des gros packs très intéressants de boîtiers à limes, etc. Ils s'amusent à faire des dingueries, du Corsair, du Fractal Design, de plein de trucs. Donc je me dis, tiens, dis donc, Rue du Commerce, ça devient très intéressant là en ce moment. Commence à vouloir faire un peu plus de commerce. Ils commencent. Parce qu'avant, ils étaient vraiment bloqués à la rue, quoi. Rue, juste la rue. Rue du commerce, et là, ça arrive en tout cas. Donc voilà, bon, en fait, au final, là, dans cette vidéo, il y a plus de cartes qu'on va vous recommander que de cartes qu'on va pas vous recommander. En vrai, celles qu'on recommande pas, c'est que des Nvidia. J'avoue qu'on va peut-être se faire taper dessus par les fans d'Nvidia. Ouais, mais ça me va, il n'y a pas de problème. Si vous êtes fan d'Nvidia, à la fin de votre commentaire, vous mettez hashtag RTXON. Ouais, voilà. Comme ça, on vous repère. C'est ça. Et on peut on saura que le RTX il est on et voilà, il n'y a pas de souci. Voilà les copains. C'est clair maintenant. Ça a été clair, ouais, c'est ça. Donc là, vous pouvez aller sur Instagram et envoyer un petit MP à Skin pour lui poser des questions sur quel carafix choisir. À moins de 600 €. Vous lui dites, c'est laquelle la plus intéressante entre la 4060 Ti 8 Go ou 16 Go? Moi, je pense que le mieux, c'est de poser directement une question plus complète, hein, pour que je puisse vous répondre plus globalement. C'est, salut Skin, quelle carte je devrais choisir avec un budget de moins de 600 €? Voilà, c'est ça. C'est ça, je pense que là, du coup... Bon les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, merci à Guigui pour sa participation, on était passé tranquillement chez lui, on s'est mangé une petite pizza, et la salsa salsinelle, elle déchire sa race. Hein. Mucho bonito, c'est incroyable, là j'ai hâte de voir les films en hiver, là, quand il fera froid, et quand on se mettra sous la couette. Oh, ça va être bien. Ouais, ça va être bien. On se mettra sous la couette, c'était un peu suspect ta phrase. Non mais sous la couette individuelle. Chacun aura sa couette. Voilà, c'est ça, voilà. Toi aussi, qu'est-ce que tu es parti croire. Bon allez les amis, portez-vous bien, on se voit dimanche pour les bons plans, ciao ciao. Ciao.